formule chimique basique doit pouvoir créer des réactions intéressantes et donner l'impression de la vie. Comment équilibrer une équation bilan? Exemple de la combustion de l'éthane. Il faut être très méthodique. D'abord, la première chose, c'est qu'on va repérer les réactifs, ce qu'il y a avant la réaction, et les produits, ce qu'il y a après la réaction. Ensuite, il faudra entourer les formules des molécules pour éviter de les changer. Ensuite, on déterminera les coefficients pour assurer la conservation des éléments en traitant chaque atome un par un. Et enfin, on fera une dernière vérification pour éviter tout oubli et contrôler ces calculs. Tout d'abord, on commence par repérer les réactifs, ce qu'il y a avant la réaction. Ici, dans le cadre de la combustion de l'éthane, on note la formule de l'éthane C2H6 qui brûle dans le dioxygène O2. Ensuite, on note les produits après la flèche. Et donc, cette combustion libère du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Ce sont les produits de la réaction. Donc, nous avons bien avant la réaction l'éthane et le dioxygène. Après la réaction, le CO2 et l'eau. Très important de visualiser ce avant-après, puisque quand on équilibrera une réaction, on regardera ce qu'il y a avant et il faut que ce soit égal au nombre d'atomes que l'on retrouve après. Donc c'est très important d'avoir cette notion de avant-après. Première étape, ce que je conseille pour éviter toute confusion, c'est d'entourer les formules des molécules qui sont séparées par un plus. Ce qui permet de se dire que ce qu'il y a à l'intérieur du petit cercle qu'on a formé autour de la molécule ne changera pas, d'une part. On n'a pas le droit de changer les indices qui sont à l'intérieur de ce cercle, parce qu'on change la formule de la molécule et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, quand on mettra un coefficient devant ce cercle, eh bien, il s'appliquera à tout ce qui est à l'intérieur. Donc, on entoure et on touche plus ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on pourra rajouter des coefficients devant chacune des molécules qui sont présentes dans l'équation bilan, soit devant l'éthane, soit devant le dioxygène, soit devant le CO2 ou encore devant les molécules d'eau. L'ajout d'un coefficient n'est pas obligatoire. Quand on rajoute un coefficient, on multiplie l'indice qui correspond à l'atome. Si on rajoute ici par exemple devant C2H6 1, 2, ça nous fera 2 fois 2 carbone, donc 4 carbones. De même, ce coefficient s'appliquera également à l'hydrogène. Dans l'exemple précédent, si je mets un coefficient 2, ça fera 2 fois 6, 12 hydrogènes. Quand il n'y a pas de coefficient, c'est sous-entendu que c'est le nombre 1. Le 1, on ne le note pas. Donc ici, quand on a O2 sans coefficient, eh bien ça veut dire qu'on a 2 atomes d'oxygène et pas plus. Maintenant, nous sommes prêts à équilibrer l'équation bilan. On va traiter atome par atome. Ici, on s'intéresse pour commencer au carbone. Avant, j'ai C2, donc 2 atomes de carbone. Après, j'ai C, pas d'indice, ce qui signifie 1, donc 1 atome de carbone. 2 avant, 1 après. Pour équilibrer, je multiplie par 2. Et je positionne le chiffre 2 avant la molécule de CO2. Maintenant, je m'intéresse à l'atome d'hydrogène. Avant, j'ai
l'indice 6, donc j'ai 6 hydrogènes. Après, dans chaque molécule d'eau, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Il faut que je multiplie par 3. 3 fois 2 égale 6 hydrogènes. Enfin, je m'intéresse au dioxygène. Avant la réaction, j'ai 2 oxygènes. Après la réaction, j'ai 2 fois 2 oxygènes pour le CO2. J'ai 3 fois 1 oxygène pour l'eau, ce qui fait que ça me fait 4 plus 3. 7 oxygènes après la réaction. Il faut que j'ai 7 oxygènes avant la réaction. C'est un nombre impair. On met une fraction 7 demi. 7 demi fois 2 égale 7 oxygènes. Bon, les amis, on se sépare et on ouvre l'œil. Dernière étape, la vérification. Il faut toujours vérifier ses calculs. Quelquefois, on rajoute des indices après et puis on oublie de recompter et il y a un bug. Donc si je vérifie, j'ai bien C2 de carbone, H6, 6 hydrogènes, 7 demi fois 2, 7 oxygènes. Après la réaction, 2 fois 1 carbone, 2 carbone. Pour les hydrogènes, 3 fois 2. Et pour les oxygènes, j'ai 2 fois 2, 4. 3 fois 1, 3. 4 et 3, 7 oxygènes. J'ai bien le même nombre d'atomes avant et après la réaction.